Algérie, des Indonésiens veulent remplacer le géant français Total. Le producteur indonésien de pétrole et de gaz Pertamina envisage d'acheter les actifs de la compagnie américaine Occidental Petroleum Oxy en Algérie à la place du géant pétrolier français Total. En effet, Pertamina a proposé à la compagnie américaine Occidental Petroleum Oxy le rachat de 4,5 milliards de dollars d'actifs énergétiques en Afrique et au Moyen-Orient dont ceux détenus par Oxy en Algérie, rapporte l'agence américaine Bloomberg mercredi 5 août 2020. Ainsi, après l'échec de l'achat de ses actifs par le groupe français Total, le géant pétrolier indonésien entre en jeu. Bloomberg affirme que les négociations autour de cette grosse opération de cession ont commencé. Il souligne que le processus des pourparlers pourrait être long et comporter de nombreuses étapes, compte tenu de l'importance de la transaction. Cette offre parvient après la déclaration de la présidente directrice générale d'Occidental Petroleum, Vicky Holub, en mai dernier. Elle a affirmé que si une offre intéressante de rachat de nos actifs en Algérie se présente, nous ne la refuserons pas. Vicky Holub a tout de même souligné que les discussions relatives aux cessions d'actifs se feront en coordination étroite avec les autorités algériennes. Suppression du droit de préemption. Il faut signaler que ces derniers représentent environ 260 000 barils par jour, soit plus de 25% de la production nationale de brut estimée à 1 million de barils par jour. Oxy a été obligé de vendre pour redresser sa situation financière. Elle croule sous le poids des dettes 40 milliards de dollars. Le groupe est également mis en difficulté par la baisse de ses recettes d'exportation pétrolière. Par ailleurs, il faut signaler que l'Algérie ne pourra pas exercer le droit de préemption. Ce dernier a été supprimé dans la disposition de la loi de finances complémentaire 2020. Ainsi, l'Algérie n'a plus de droit de regard sur ce genre de transaction. Du nouveau dans l'affaire de Madame Maya, la prétendue fille de Bouteflika. Le procès de Madame Maya, connue comme étant la fille cachée de Bouteflika, a été renvoyé hier, par le tribunal de Cheraga, au 26 août prochain. En effet, le procès qui devait se dérouler hier au tribunal correctionnel de Cheraga par le président du tribunal pour plusieurs raisons dont le manque de témoins. L'autre raison de ce report, c'est que la défense a exigé la présence de Mohamed Rougab, secrétaire particulier du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Sa présence est importante comme témoin ou co-accusé. C'est le personnage par qui cette affaire est née. J'ai demandé sa présence dans ce procès. Et je ne baisserai pas les bras pour le ramener devant le tribunal, a expliqué l'avocat Maître Hadj. Dans cette affaire, plusieurs ex-responsables de l'État hauts dirigeants du pays, sont impliqués dont l'ex-ex-DGSN, Abdelghani Hamel, et l'ancien ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahalan. Les accusés sont poursuivis pour abus de fonction, trafic d'influence, blanchiment d'argent, obtention et octroi d'indus avantages. Rappelons que lors de la perquisition de la fameuse Villa 143 de Madame Maya, les services de sécurité ont découvert un véritable trésor dissimulé dans les murs de cette bâtisse située à la résidence d'État Sahel. En tout, la gendarmerie a découvert 120 millions de dinars, 270 000 euros, 30 000 dollars américains, 17 kg de bijoux en or et des faux passeports. Les révélations du président directeur général de l'ANEP sur le fils de Gaïd Salah et Madjé. Le nouveau président directeur général de l'Agence nationale d'édition et de publicité, ANEP, Larbi Ounougi, a révélé que l'agence a subi des détournements de sommes colossales durant les 20 ans de règne de Bouteflika. Dans une interview accordée à El Watan, le président directeur général de l'ANEP a fait des révélations sur l'ancien sélectionneur des Verts Rabah Madjé et le fils du défunt chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah. En effet, Larbi Ounougi a fait savoir que plus de 40 journaux appartiennent à des députés et sénateurs et à des maquignons marchant dans leurs ailes pour faire perdurer la gouvernance de Bouteflika. La responsabilité incombait au ministère de la Communication qui piétinait les textes de loi, a-t-il souligné, rappelant que l'article 31 de la loi sur l'information interdit d'accorder un agrément à quelqu'un qui n'a pas de relation avec le métier de la presse. Ces 4 dernières années, le journal de Madjé a encaissé 30 milliards. On a trouvé des gens qui sont propriétaires de 3 ou 4 titres,
aux grandes dames de la loi sur l'information qui limite à une seule publication d'informations générales. Parmi eux figure le nom d'une ancienne célébrité de l'équipe nationale de football, Rabah Madje, qui possédait 2 titres, El Balag et Riyadi. El Balag, a ajouté l'Arbi ou Nougui, précisant que El Balag à lui seul a encaissé ces 4 dernières années 30 milliards de centimes. Évoquant d'autres dépassements et d'autres manœuvres dans l'attribution de la publicité, Ouanougui a cité l'exemple de Aid Info, un journal local édité à Annaba et appartenant à un des fils du défunt chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah. Pour le journal du fils du défunt Gaïd Salah, le président directeur général de l'ANEP a souligné que Aid Info ne reçoit plus de publicité ANEP. Algérie-France. Comprendre les attaques de Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, s'en est récemment prise à l'Algérie et à ses dirigeants qu'elle a accusés d'instrumentaliser le passé colonial de la France. La chef de file du courant d'extrême droite avait écrit, dans un tweet daté du 6 juillet dernier, que les dirigeants algériens demandent des excuses pour le passé afin de masquer le présent. Il est temps qu'ils regardent en face le résultat de 60 ans d'indépendance. Alors Marine Le Pen avait-elle raison dans son affirmation? Pas tout à fait. Avait-elle tort? Pas tout à fait non plus. Pour comprendre cette attaque de la politicienne française, il est en effet utile d'en savoir un peu plus sur son parti. En 1972, 10 ans après l'indépendance de l'Algérie, est créé le Front National en France. Jean-Marie Le Pen, qui n'est autre que le père de Marine Le Pen, préside alors ce parti d'extrême droite. Le père de l'actuelle présidente du RN était d'ailleurs engagé dans l'armée française au cours de la guerre d'Algérie, et a fait l'objet à plusieurs reprises d'accusations de torture au cours de ce conflit. En plus de Jean-Marie Le Pen, le parti d'extrême droite compte également dans ses rangs des personnalités telles que Georges Bidault, ancien membre de l'OA, ou encore Pierre Bousquet, ancien nazi membre de la tristement célèbre Waffen-SS. Opposition à l'immigration. À partir des années 1980, le Front National fait des questions historiques et de l'opposition à l'immigration les principales lignes de sa politique. Pendant sa campagne électorale pour le scrutin présidentiel de 1995, Jean-Marie Le Pen propose ainsi d'arrêter toute immigration vers la France. Une position qu'il réitérera en 2002 et en 2007 avant que le parti ne change de stratégie en 2012. À cette date, le FN ne demande plus l'arrêt de l'immigration mais la limitation du nombre d'entrées annuelles en France à 10 000. Lors de sa campagne électorale en 2017, la présidente du parti Marine Le Pen propose dans son programme certains points devant aider à lutter contre l'immigration. Parmi ceux-ci figure notamment la suppression de la double nationalité pour les ressortissants des pays hors Union européenne, la suppression du droit de sol ou encore l'impossibilité de régularisation pour les étrangers se trouvant en France en situation irrégulière. En plus des questions de l'immigration, ce parti porte un regard sur l'histoire qui est différent de la vision officielle et souvent sujet à débat. Ainsi, en ce qui concerne par exemple la guerre d'Algérie, l'actuel Rassemblement national évoque souvent ce qu'il qualifie de crimes du FLN contre les populations civiles européennes, et occulte l'action de l'armée française qui a pourtant fait beaucoup de victimes chez les populations civiles musulmanes. Maintenant que nous avons un bref aperçu de l'historique et de l'idéologie du Rassemblement national, jetons un regard de l'autre côté de la Méditerranée et parlons de la politique que mènent les dirigeants algériens depuis l'indépendance. Le FLN, l'Algérie et la France. Depuis 1962, l'Algérie est gouvernée par le FLN qui avait déclenché la guerre d'indépendance en 1954. Les dirigeants algériens sont, pour la plupart, d'anciens combattants de cette même guerre d'indépendance qu'ils évoquent souvent comme une source de légitimité pour leur pouvoir. Concernant les relations avec la France, elles sont ponctuées de périodes de tension du fait du passé colonial de ce pays auquel l'Algérie demande des excuses officielles. Cette question de mémoire commune connaît d'ailleurs un certain regain d'intérêt à partir de 2017, époque à laquelle l'actuel président français Emmanuel Macron avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Il mènera même des tentatives de réconciliation successivement avec les présidents Abdelaziz Bouteflika et Abdelmadjid Tebboune. Sur le plan interne,
Le pouvoir algérien entretient un discours ultranationaliste avec pour fond de toile la guerre d'indépendance et les actions héroïques des acteurs de celle-ci. Tout comme le Rassemblement national en France, les dirigeants algériens évoquent souvent les crimes de la France coloniale à l'encontre des populations civiles algériennes, tout en passant sous silence les éventuelles erreurs que le FLN aurait pu commettre pendant la guerre. Conclusion. En conclusion, ni l'extrême droite représentée par Marine Le Pen, ni les dirigeants algériens n'ont tout à fait raison ou tout à fait tort. La guerre d'Algérie, qui est à l'origine des principales différences entre les deux parties, est à l'image de tous les conflits armés lors desquels rien ne peut être tout blanc ou tout noir, et où il faut nuancer les événements. Le FLN algérien, notamment celui de l'après-indépendance, peut, pour sa part, être placé à l'extrême droite de l'échiquier politique compte tenu de son discours fortement nationaliste qui ne diffère pas vraiment de celui prôné en France par Marine Le Pen et le Rassemblement national. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.